Quel est ton niveau mental quand tu es en compétition? Je vais me baser sur les théories de Tim Grover, qui est l'ancien préparateur mental de Kobe et de Michael Jordan. Donc, je pense qu'il sait de quoi il parle. Il a défini 3 catégories de joueurs en compétition et du coup, on va chercher à savoir dans quelle catégorie tu te trouves. Donc, écoute bien. La première catégorie, c'est le cooleur. Le cooleur, c'est le suiveur. En gros, c'est qu'il a une tendance à chercher à jouer pour ne pas perdre, chercher à ne jouer pour ne pas se faire engueuler, pour ne pas faire d'erreurs, pour ne pas faire de vagues. Donc, en fait, c'est je veux jouer, mais la pression et le contexte me font me noyer un petit peu. Donc j'essaie juste de faire le minimum, je me sécurise un max et finalement je suis qu'un joueur de l'ombre entre guillemets dans mon équipe ou en compétition. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le closer, c'est-à-dire un joueur il prend le tir décisif mais il ressent un stress énorme, il a besoin de conditions idéales. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de se détacher un peu de ce contexte mais qui est toujours quand même oppressé par ce contexte et qui a cette capacité à un moment donné à faire les choses mais contre beaucoup d'énergie mentale, contre beaucoup d'émotions. Voilà. Donc c'est quelqu'un pour qui on va le voir émerger à des moments, mais il y a plein de moments où il va être un petit peu dans le rang malgré tout. Il joue pour être félicité, reconnu, etc. Donc il y a encore trop le regard des autres dans la constitution de son identité, de son estime de soi. Et ensuite, il y a le cleaner. C'est celui qui justement, lui, s'en fout complètement du regard des autres. Il joue pour dominer, se fiche complètement de la vie du regard des autres. Et sa seule drogue, c'est le travail. Donc en gros, lui, le tir décisif, il arrive. Ça lui semble normal de le prendre. Et s'il le rate, il est pas gêné. Voilà. Vraiment cette logique de c'est le dominant, c'est un peu, entre guillemets, le mal alpha de l'équipe, c'est le vrai tueur en fait. C'est le gars qui est là pour tuer et qui a un objectif en tête, qui va tout faire pour l'atteindre sans calculer le regard des autres, à se demander si il renvoie une bonne image ou pas. Il s'en fiche. Il peut même souvent paraître un peu arrogant. Voilà. Dis-moi dans quelle catégorie tu te trouves dans les commentaires et si tu veux des conseils sur l'aspect mental au quotidien, abonne-toi.